et toujours dans la continuité de la fin des hautes tours ou des tours de Babel, des athées, socialo-communistes avec leurs alliés faux musulmans, voire même dans la continuité de la fin des gratte-ciel, des peuples infidèles aux lois d'Allah et leurs alliés, de faux musulmans, rivalisant avec la création d'Allah, semant ainsi désordre et corruption sur la terre, tout comme dans les cieux, avec la manipulation du climat. Voici le hadith affiché devant vous, qui montre clairement et qui pointe du doigt les responsables, que sont les transgresseurs aux lois d'Allah, avec la modification génétique et le clonage des organismes génétiquement modifiés, par une humanité rebelle aux lois d'Allah, qui est si proche des protestants évangélistes et des anglo-saxons, mais aussi des athées, socialistes, communistes et ceux qui se disent les Verts, et qui n'est qu'une de trop nombreuses transgressions aux lois et volontés du Seigneur des cieux et de la terre, puis des univers et des portes du ciel et des portes de l'enfer, comme par exemple avec le clonage de la brebis Dolly en 1996 en Écosse, en photo devant vous, créée et clonée suite à une manipulation génétique de Ian Wilmette et de Keith Campbell au service d'une élite maçonnique de l'humanité, si proche de la création d'Israël, devenus des rebelles aux côtés des mauvais djinns et de Satan, leur chef, s'étant placé sur le chemin d'Allah pour égarer l'humanité, avec le culte du libéralisme qui libère les peuples des lois de Dieu, tout comme Iblis, Satan, leur chef, a égaré une partie des djinns vers l'incroyance en Allah et vers la rébellion contre les lois d'Allah, avec le culte du matérialisme, symbolisé par le veau en or, en photo devant vous, qui était adoré par les enfants d'Israël, en bas du mont Thor. Et après que les enfants d'Israël et ceux qui les ont suivis, attirés par la matière qui corrompt les cœurs et l'esprit, et suivi le Samiri athée du Saint-Coran, voyageant dans l'espace et le temps, et les ayant égarés vers le veau en or, en bas du mont Thor, lorsque Moïse, Moshe, Moussa, alayhi salam, recevaient les lois d'Allah en ayant manipulé l'humanité, puis falsifié la Genèse, qui en hébreu signifie Bereshit, et qui se trouve être le premier mot révélé de la Torah, qui veut dire « au commencement », de par un complot de cette élite mondiale au sein des Nations Unies de la rébellion, ayant suivi Iblis, Satan, le premier des rebelles, de même que les mauvais djinns s'étant rebellés contre les lois d'Allah aux côtés de Satan et de cette humanité rebelle, afin de s'associer avec Allah dans la création de toutes choses, dont celle de créer l'être humain, Adam, par une manipulation génétique, c'est-à-dire à l'image d'Allah, en être humain, et donc dans leur mécréance, Allah aurait été créé par l'humanité et par les djinns, tout comme révélé en hébreu au verset 25 et 26 du chapitre 1 de la Genèse, Bereshit, où il est clairement indiqué que Dieu créa l'homme à sa propre image, et que dans leur mensonge, l'homme aurait été créé à l'image de Dieu,
qui n'est autre que le Masih ad-Dajjal, l'Antichrist en français, alors que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël par une loi révélée à Moïse, au mont Or, que l'humanité ne fera point de représentation de Dieu, ni même par le culte de l'œil maçonnique, des partisans d'un nouvel ordre socialiste et libéral mondial, en image devant vous. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. L'Antichrist, connu comme étant le Samiri du nouvel ordre libéral et matérialiste mondial, qui devient une dictature, un terrorisme spirituel, le messager des infidèles aux lois d'Allah, mais aussi le messager des athées qui ne croient pas à leur destinée vers le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement, tout comme le Créateur de toutes choses leur a promis dans la révélation coranique pour leur culte du matérialisme, un peu comme le veau en or du Samiri, le gardien d'Israël, qui corrompt les cœurs des populations musulmanes d'aujourd'hui, tout comme il avait corrompu les cœurs des fils d'Israël en bas du mont Or, mais aussi pour leur culte du libéralisme qui libère les croyants et les croyantes de la totale soumission aux lois d'Allah et de la croyance en Allah, en les égarant vers le matérialisme et les courses aux richesses, afin de les réduire en esclavage, comme par exemple en commençant à libérer la femme musulmane, tout d'abord de son niqab, puis ensuite de son hijab, comme ce fut le cas avec la loi maçonnique française, numéro 2004-228, du 15 mars 2004, pour ensuite la dévêtir, finissant ainsi par libérer la femme musulmane de son vêtement islamique qui cache les formes de son corps, pour ensuite penser et vivre comme une femme occidentale athée et matérialiste, avec son culte du féminisme et du libéralisme sexuel qui va avec, afin d'en faire une vulgaire marchandise commerciale et politique qui rapporte de l'argent et des voix, des bulletins de vote, tout comme cela se passe actuellement dans tous les pays musulmans, ayant suivi cette franc-maçonnerie laïque française, qui est la pire ennemie de l'islam, et qui dirige une France laïque farouchement hostile à l'application de la loi d'Allah en terre d'islam, et qui n'est autre qu'une société secrète antichrist avec son œil de la providence, un peu comme le Samaritain, le Samiri du Saint-Coran, qui occidentalise, disons plutôt, qui appelle les pays musulmans à ne pas appliquer la loi d'Allah et à se rebeller contre les lois d'Allah, mais à appliquer celles des hommes et des femmes, des vêtus, votés dans les assemblées d'associateurs et de corrompus, pour finir par écarter les croyants musulmans de tout ce qui les rapproche des lois d'Allah, de l'interdiction, de la pratique de la ribaha, les intérêts, puis des jeux de hasard, de la prière, semant ainsi la corruption et le désordre en terre d'islam, mais surtout grâce aux faux musulmans en Occident qui, avec leur double nationalité, occidentalisent ensuite les pays musulmans par un complot de ce gouvernement mondial antichrist et proche du Samaritain, l'œil de la providence, le Samiri.
en étant hostile à l'application des lois d'Allah en terre d'islam, et surtout à la mise en place d'un califat islamique sous gouvernance islamique, tout en faisant non seulement croire à l'existence des extraterrestres qui par ailleurs n'existent pas, Elohim, mais aussi à une création de l'homme grâce à une modification génétique entre extraterrestres et des singes, aboutissant ainsi à la croyance selon laquelle l'homme aurait été créé en Afrique, le paradis terrestre des mécréants, et surtout des peuples infidèles aux lois d'Allah, qui bien entendu devient l'enfer du croyant. Après que les athées du gouvernement mondial de la mécréance et de la rébellion aux lois d'Allah aient mis en place la théorie de Darwin sur l'évolution, car Elohim en hébreu, pour ceux et celles qui parlent et comprennent l'hébreu, et non pas le français, l'anglais, ou l'arabe, ou le chinois, ou le russe. Ça signifie aussi bien au sens littéral, le Dieu au singulier comme les dieux au pluriel, ce qui au sein du gouvernement mondial, sur terre, ici-bas, avec les djinns et Shaitan, le diable, Iblis, Satan, se prennent pour des dieux ou pour Dieu, tout comme révélé en hébreu dans la Genèse. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Alors que Dieu, qu'on ne représente pas avec un œil humain, Allah, ne ressemble point à sa création, et il n'a pas d'associé dans la création de toutes choses, y compris dans ses volontés et dans ses lois. De même, Allah n'a pas de compagne ou d'épouse, tout comme révélé à la sourate 112, à l'Ikhlas, le culte du monothéisme pur du Saint-Coran, car Allah n'a pas été créé, et il n'a pas engendré non plus, et n'a pas été engendré. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allahu as-Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Les hadiths sur l'édification de constructions élevées qui correspond à notre époque de la très haute technologie du XXIe siècle, avec son tourisme sexuel qui va avec la construction d'hôtels de luxe et la luxure pour les plaisirs des athées, des peuples infidèles aux lois de Dieu et des hypocrites dans les monarchies arabes, mais aussi chez les chiites, comme par exemple avec la plus haute tour d'Afrique dans le royaume marocain qui est Al-Nour Tower, et ironiquement la tour de la lumière située dans le milieu d'affaires et financier de Casablanca en image devant vous, ou l'hôtel luxueux du Marine Bay Sands de Singapour en Asie avec ses jardins suspendus de Babylone, la terre en photo devant vous, faisant ainsi pénétrer un tourisme sexuel de masse dans les pays dirigés par de faux musulmans qui se sont soumis aux lois maçonniques de l'axe du mal, qu'est l'Europe judéo-chrétienne avec à sa tête la France laïque, des athées qui a toujours été en croisade contre l'application de la charia islamique en terre d'islam,
tout comme la Russie chrétienne des orthodoxes, si proche des dictateurs panarabistes et de la secte chiite, farouchement hostile à la gouvernance sunnite, avec sa plus haute tour de Russie, qu'est la Russia Tower à Moscou, en photo devant vous.